Ok, bonjour à tous. Première vidéo, c'est mouvement fonctionnel et de l'entraînement type opérationnel. Aujourd'hui, j'ai choisi le Farmer Walk comme premier mouvement. Un mouvement qui nous permet aussi bien de renforcer le grip, la poigne, la force en lui-même et l'endurance. L'endurance de grip et l'endurance au niveau de la ceinture abdominale parce qu'on va essayer de ne pas compenser. Différents types d'exercices. Le plus connu, le double farmer. Farmer Walk, marche du fermier. Le fait de venir se déplacer ou rester immobile avec les doubles bras tendus le plus long possible du corps. Les trapèzes totalement relâchés, on évite d'être en tension au niveau des bras et on va venir se balader aussi bien. Ce que j'aime bien faire à mes adhérents ou dans la Prone Fraction Off, c'est en shuttle run. C'est-à-dire, on part d'une ligne, je franchis l'autre ligne, je fais demi-tour, je retourne à ma première ligne, je vais chercher la ligne suivante, etc. Deux kettlebells, c'est bien, qu'importe le poids, 16, 32, 24 kg, tout dépend de votre force. Mais un kettlebell, ce sera plus dur au ressenti, une seule main comme je l'ai montré après, une seule main sera beaucoup plus dur au ressenti que deux mains. Une seule main, même avec un seul des deux poids, on a l'impression déjà de partir vraiment sur le bas. Alors bon, ça nous oblige à venir rester gainé. Alors qu'avec le double kettlebell, c'est simple, c'est bateau, les deux bras sont tendus. Un seul bras, ça va venir on va devoir chercher à pas compenser et à marcher. Toujours pareil, en farmer. Charge que j'indiquerai, plus ou moins double 16 mesdames ou double 24 les gars, mais si certains gars peuvent aller chercher double kettlebell de 32 kg, c'est encore mieux, voire 40 kg, mais ça demande beaucoup de grip. Un challenge qui est pas mal à réaliser à double 32 pour les gars ou double 24 pour les dames, c'est de chercher à faire 200 mètres le plus rapidement possible. Si on sort les 200 mètres en moins de 2 minutes, 1 minute 30, c'est un sacré score. Kettlebell, le plus basique. Ensuite, farmer roll à la farmer bar. Peu de salles en sont équipés, mais c'est vraiment un avantage de fou. Le poids, on peut mettre vraiment le poids qu'on désire et vraiment venir marcher. Pareil, on peut marcher avec double barre, mais avec une seule barre, c'est déjà énorme. Là, le poids, il va vouloir descendre vers le bas, descendre vers le haut, ou rester, il va falloir essayer de rester le plus stable que possible. C'est là vraiment où la sangle abdominale va vraiment rentrer en compte. Je marche, je me balade partout, en gardant le bras le plus tendu possible et en cherchant à ne pas compenser à partir là, ou justement à surcompenser en partant de l'autre côté. On va essayer de rester le plus stable que possible. La formule Tabata, c'est aussi une bonne chose qui marche pour le farmer. Le Tabata, c'est 8 intervalles de 20 secondes de travail pour 10 secondes de récupération et ça 8 fois. Pendant 20 secondes, je marche, 10 secondes de récup, je marche 20 secondes avec l'autre bras, 10 secondes de récup. C'est un très bon exercice en finishers ou même en échauffement. Dernière prise, avec des vrais bumpers, des gros plans au caoutchouc qui sont un peu plus larges. Pas du tout le même ressenti. Marcher avec 10 kg avec notre main qui tient entièrement le bumper, c'est déjà beaucoup plus lourd au ressenti que marcher avec les doubles kettlebells. Là vraiment, on va vraiment essayer de tenir. On peut essayer de jouer, à lâcher, à tenir. Il y avait un petit challenge à l'époque où on était là, on devait rattraper et ça le plus que possible, le plus de répétitions que possible. Là j'ai un poids de 10, et déjà je faisais le malin, avec un poids de 15 je ferais déjà beaucoup moins le malin. Au niveau de la prise, au niveau de l'épaisseur, on voit qu'ils sont beaucoup plus épais. Mes kettlebells étaient à 16, mon bumper était à 15, je tiendrais beaucoup moins à 15 kg avec un bumper qu'avec une dumbbell. Donc pourquoi pas alterner à chaque fois. Pareil, je marche, 20 secondes d'un côté, 10 secondes de pause, 20 secondes de l'autre côté. Essayez de faire des tractions strictes, n'importe quel type de traction ou des montées de corde après avoir fait du farmer, surtout avec les bumpers, je vous garantis que vous n'allez plus rien monter, votre grip, votre poigne vous empêchera d'être suspendu. Voilà pour notre première vidéo sur les farmer walk. On essaiera de faire des vidéos assez courantes sur la totalité des mouvements, que ce soit le sled, les sandbags, les D-balls, etc., etc. Merci à vous. Ciao.